Salut à tous, nous voici pour une première vidéo Summoner Soir pour tanker le dragon B7. Le dragon 7, pardon, excusez-moi. Le dragon 7, faisable avec des mobs largement farmables. Ifrit Dark, comme vous le savez tous, est un monstre quasi obligatoire partout. Bien évidemment, on n'est pas obligé de le prendre, on peut prendre tout à fait un autre monstre. Maintenant, c'est vrai que son skill, qui est le skill 3, permet d'enlever des effets nocifs à chaque tour, sur tous les monstres. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pris un rock pour montrer à tout le monde que, au final, même si c'est un monstre que je n'ai pas forcément bien monté, mais malheureusement, ça a été, j'avais tellement besoin d'un 6 étoiles quand j'étais newbie, quand j'étais tout petit, comme tout le monde l'a été, que je me suis dit, tiens, je vais monter ce mob-là. Mais bien évidemment, j'ai pas monté sa vitesse, je lui ai pas mis assez de précis et encore moins assez de PV. Donc les runes de noob que je n'ai jamais changées, ça a toujours été les mêmes. Donc comme vous pouvez le voir, bon celle-ci est pas mal, celle-ci est nulle à chier. Celle-ci est à peu près potable, on va dire. Celle-là, bof. Celle-là encore moins, hein, pour vous dire, c'est du 4-5 étoiles, donc même la rune 1 est en 4 étoiles. C'est abusé quand même. Le noob, le noob, le noob, le noob. Donc voilà, donc ce qui est bien sur ce petit Raok, il faut lui mettre de la précie. Hein, faites pas comme moi, faites pas les noobs. Mettez-lui de la précie pour que son break def puisse directement péter la def en fait du boss en face ou du monstre en face. Il a un petit son deuxième skill qui est plutôt pas mal parce que j'aime bien son deuxième skill, l'attaque avec quelqu'un d'autre. Et si tu tues un ennemi, forcément, bah tu réattaques derrière. Donc ce qui veut dire que tu peux reposer un break def, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, je l'ai pris, je l'ai pas encore testé, hein, on va tester ça comme ça, mais normalement ça devrait largement passer. Il n'a pas assez de PV malheureusement, et on s'attaque directement au boss. Pourquoi on s'attaque directement au boss? Parce que les tours, une fois qu'elles pètent, le dragon, il vous déchire la tête. Donc il faut au moins 25 APV pour résister quelque chose de bien avec 2 heals. Donc nous avons 2 heals actuellement. Nous ciblons le boss en premier lieu. Notre ami Barretta, lui, pose des dégâts continus, ce qui est plutôt pas mal. Nos deux Inou, break def et Colline, break PV, break attaque. Et notre petit Véromos pose des dégâts continus, ce qui est tout à fait louable, surtout dans ces dans ces donjons-là. Bien évidemment, il n'a pas assez de précision, pas assez de vitesse aussi, mais pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des super runes pour pouvoir faire quelque chose de bien. Je n'ai pas des runes 6 étoiles partout, ni 5 étoiles, et pourtant, sur ce compte-là, j'ai 16 niveaux 40 qui tankent facilement, qui ont un bon ratio, et donc maintenant je me rune. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que tout est farmable. L'Inoufeu, il est farmable, ça tout le monde le sait. Dans le scénario, sur Femon, une fois que vous l'avez, vous farmez le scénario 1, et puis vous avez tout plein d'Inugami O qui vont tomber, et vous les prenez pour le skill up. Vous pouvez les avoir aussi dans les velins mystiques, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et puis donc voilà, notre Inulite est farmable les lundis ou les dimanches, je ne sais plus, quand il y a le donjon lumière. Donc n'hésitez pas à demander des amis, surtout des amis. Voilà, Colline est un monstre 2 étoiles, la harpe feu. Donc facilement skill up aussi. Et Barretta est un monstre fusion avec 4 petits monstres. Donc du coup voilà, c'est vraiment des monstres qu'on peut avoir facilement, rapidement. Notre Véromos est facilement. On peut l'avoir en un mois. Oui, on peut l'avoir en un mois facilement, parce que moi, c'est ce que j'ai mis, un mois à peu près. Donc voilà, donc en y allant tranquillement, hein, en prenant juste les mobs qu'il faut dans les donjons. Donc en 1 minute 48, vous pouvez voir que avec des runes pas trop bonnes, on peut tomber ce dragon 7. Il faut savoir que ce dragon 7, comment je pourrais vous dire ça? Ce dragon 7 nous fait tomber des runes 4, 5 et 6 étoiles. Donc on a la mauvaise chance de pouvoir tomber sur des runes 4 étoiles, mais bon, si on les vend, ça nous fait du mana. Ça évite de se taper le dragon 8, le dragon 9 qui sont exactement, je veux dire, qui font tomber exactement les mêmes choses, donc les runes 4, 5, 6 étoiles. Et puis le dragon 10 qui, pour beaucoup de monde, peut être dur. Maintenant, c'est vrai que
le Dragon 10 fait tomber que des runes 5 et 6 étoiles. Euh, Bien évidemment des objets de crafting, etc. Mais des runes 5 et 6 étoiles seulement, donc pas de runes 4 étoiles. C'est pour ça que moi je préfère à la rigueur farmer ce donjon-là, ça me fait de la mana, en plus pour vendre les runes 4 étoiles qui tombent. Des objets de crafting, des harcèlements 2 et 3 étoiles. Donc voilà, donc c'est vraiment un donjon, comme vous avez pu le voir, qui n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, difficile à tomber avec une petite team de monstres tout à fait farmables. Le Dragon 7, la deuxième façon de faire le Dragon 7. Alors voilà, c'est que des mobs que vous pouvez avoir. C'est des monstres fusion, sauf bien évidemment Théomars qui est un monstre avec des points de guilde. Mais sinon, Veromos et le Phénix sont des mobs fusion. Colline, c'est un monstre 2 étoiles, donc la harpe du feu, facilement à avoir. Et l'Inulite, bien évidemment, qui est assez important aussi bien pour la régène PV que pour le break def. Et puis le fait de pouvoir ôter un effet bénéfique aux mobs. Donc bien évidemment, je vous rappelle, le combat de boss, toujours cibler le boss en premier. Vous pouvez le voir sur cette façon-là, il n'y a pas de Bernard. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de vitesse d'attaque supplémentaire, même si ça pourrait aider Veromos et Théomars. Donc voilà, donc il n'y a pas de Barretta non plus, chose qu'on pourrait largement mettre, hein, remplacer le Phénix par Barretta ou Bernard. Voilà, tout est possible en fait, et du coup, bah, ça nous permet de faire des combis assez sympas. Donc mon Veromos n'est pas opti, mon Théomars est optimisé au niveau de ses skills, mon Phénix est pas optimisé du tout, il est des runes à plus 12, ma colline a des runes plus 12, plus 13, mon Inulite aussi pareil, voilà, c'est vraiment pas du gros, mais un minimum déjà pour pouvoir faire du bon tanky, et avoir 2 heals surtout pour ne pas crever. Parce que si vous crevez, bah, c'est pas top. Que le Phoenix meure, à la rigueur, c'est pas grave, mais que les deux Ifrits meurent, ça par contre, ça le devient. Donc les Ifrits, sur leur premier skill, vous le savez, ils permettent de mettre des dégâts continus. Et l'Ifrit Dark, lui, a à chaque tour la possibilité donc d'enlever, en effet automatique, un effet maléfique, donc un dot, n'importe lequel, mais il s'enlève. Donc voilà, Dragon tombé, ça a été encore plus vite que la précédente. En 1 minute 21, c'est fait. N'oubliez pas que sur ce donjon, nous pouvons tomber des runes. Je vais en faire une petite, allez. On peut tomber aussi bien des runes 4 étoiles, 5 étoiles et 6 étoiles. Sur le donjon 8, c'est la même chose. Sur le donjon 9, c'est la même chose. Et sur le donjon 10, nous tombons que du 5 et 6 étoiles. Personnellement, j'ai pas trop envie de me faire chier sur le donjon 10. Donc je garde cette team sur le donjon 7. Vous avez vu, en 1 minute 21, je fais un rush beaucoup plus rapide que sur le donjon 10. Et puis voilà, on a des éléments de craft aussi. Et on peut aussi choper des Arsenmon 3 étoiles, 2 étoiles, déjà maxés. Et puis voilà, donc voilà, donc pour vous dire que ça passe à 100% à chaque fois avec cette team-là. Ils sont niveau 40, parce que niveau 40, les stats sont beaucoup plus cheatés que niveau 35 forcément. Mais bon, pour vous dire que par rapport à la vidéo précédente, ce n'est pas obligatoire d'avoir un niveau 40 sur ce donjon-là. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est beaucoup de PV, de la def un peu, et surtout Veromos qui permet d'enlever un effet maléfique sur tout le monde à chaque tour. Notre colline qui, elle, a un break PV sur le boss, et puis un break attack aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Notre Inulite, lui, c'est un break def plus la régène PV. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à farmer comme ça. Vous voyez tout ce qu'il y a, c'est affolant. Le boss descend en 2 secondes, quoi. Donc voilà, donc le farm sur ce donjon-là est mieux que d'aller chercher sur le donjon 10, j'ai l'impression. Donc voilà, donc le Dragon 10 n'est pas forcément nécessaire après. Bon, chacun fait comme il veut. Donc voilà, ça aussi entre 1 minute 24, 1 minute 25. Et voilà, on peut choper pas mal de choses. Bon là, un harcèlement 2 étoiles, ça pourra toujours aider. Voilà pour cette petite vidéo. Et la troisième et dernière vidéo va vous montrer qu'avec des niveaux assez bas, on peut faire autre chose avec une autre composition. La troisième façon de le faire, comme vous pouvez le voir, c'est une team vitesse. Et oui, parce que plus il y a de vitesse et plus on peut attaquer et faire éviter le crachat
du dragon, du boss à la fin, quoi. Ça permet d'aller plus vite que son crachat et donc forcément d'attaquer plus rapidement. Donc nous voici, vous allez voir, ça se rush en vraiment pas longtemps. C'est, comme vous pouvez le voir, une team tout à fait farmable, sauf bien sûr Ashwae qui, elle, je l'ai eu dans un vol à mystique, tout simplement. Donc je l'ai up et optimisé, donc voilà. Donc c'est une autre façon de faire, avec un seul mob que l'on ne peut pas forcément avoir, que beaucoup aimeraient avoir, et qui franchement, une fois skill up, est vraiment très très bon. C'est vraiment nickel, quoi. C'est le pied. C'est vraiment à choyer et vraiment un mob que j'affectionne particulièrement. Donc ce second compte a invoqué 2 filles occultes feu, hein, comme vous le savez, d'un coup, donc à 8 heures d'affilée, donc 2 2 filles occultes feu. On verra un gros plan sur la fille occulte feu un peu plus tard, puisque j'ai 2 filles occultes et donc forcément je les ai ruinées de 2 façons différentes pour tester ça sur des donjons en PVP et, et sur les rifts. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça va très vite. Bon, mon Bernard prend assez cher quand même. Maintenant, ça lui fait un petit rush au niveau 35. Il va falloir que je le up 40 parce que c'est vrai qu'au niveau 40, les stats sont beaucoup plus cheatés qu'au niveau 35. Vous vous en doutez bien. Et Véromo, c'est indispensable. L'Ifrit de vent, comme je l'ai déjà dit et redit, l'Ifrit de vent, montez ses skills. Parce qu'il est vraiment très très fort, surtout sur son premier et troisième skill. Donc le premier skill de tous les Ifrits permet d'infliger des dégâts continus. Mais le troisième skill de l'Ifrit de vent, lui, waouh, waouh. Plus il y a de dots, plus il y a d'effets nocifs, et plus il fait mal. Donc on va essayer de le trouver comme ça pour essayer de... Juste pour essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Espérons de dégâts critiques. Il y a 4 dots dessus. Vous pouvez voir, bon, il n'a pas fait trop mal encore, il n'a pas fait trop de critiques, donc voilà. Mais généralement, ça oscille entre 20 et 40k, quoi. Donc vous pouvez le voir, c'est une team tout à fait correcte avec Bernard. Donc cette team-là est pas mal. Maintenant, on peut remplacer Bernard par un autre mob qui tape un peu plus fort. Donc il n'y aura pas de vitesse, forcément. Il n'y aura pas de vitesse. Et bon, comme vous pouvez le voir, une petite rune assez sympa. Donc, je vais quand même la garder. Donc on va remplacer Bernard, exemple, par notre Inulite. On va tester avec l'Inulite, voir ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va voir ça en direct. Étant donné qu'il break def aussi, ça peut être bien. Ça peut être vraiment bien. Donc pas de vitesse, mais un mob qui permet de régénérer les PV supplémentaires. Donc ça fait 3 heals du coup avec Ashwae. Ashwae qui fait très très mal aussi. Maintenant on peut remplacer aussi l'Inulite bien évidemment par un mob qui tape fort. Donc ça peut être un Phoenix, ça peut être un Théomars, ça peut être je sais pas, un mob qui tape fort, ça peut être une chimère, ça peut être ce que vous voulez, du moment où ça tape fort. Ça permet d'avoir du DPS, quoi. Enfin du moins des dégâts. Donc du coup voilà. Ça pourrait être pas mal en effet. Euh, Personnellement je le remplacerais sinon par une Pierrette ou une Julie. Donc une Pierrette vent ou une Julie eau. Donc une Pierrette eau. Autrement, vous avez aussi d'autres mobs, hein. Vous avez Ryan qui peut être pas mal avec les dégâts continus. Voilà, ou un bon Raork. Un bon Raork, donc l'Inugami Feu, qui lui fait pas mal de dégâts aussi, et bien monté, franchement, il fait très très mal. C'est un très bon farmer en plus de ça. Euh, il a un break def sur son éraflure, son premier skill, et si vous lui mettez pas mal de précision, le break def viendra très rapidement, assez souvent. En plus, sur sur sa deuxième attaque, il attaque l'ennemi avec un autre allié, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, après c'est pour taper plus fort bien évidemment, sachant que voilà, là vous pouvez voir qu'avec 3 heals ça passe haut la main. Voilà. Bon voilà, c'est fait, ça tombe encore plus vite qu'avec le précédent. Voilà, c'est une façon de faire encore différente. Donc voilà, comme quoi tout est possible avec des mobs largement tombables, quoi.